Bonjour à tous. Quand nous réveillons notre être le plus intime, notre essence spirituelle, occurrence libre et unique de force vivante et de qualité de conscience, d'amour et de créativité, pour le placer au centre de notre existence et en faire le maître de notre ego et des multiples aspects de notre personnalité, parvenant peu à peu à unifier et ordonner les personnages qui la composent, nous réintégrons alors notre réelle vocation humaine et retrouvons la dignité liée à notre souveraineté spirituelle. C'est une transformation totale de l'existence, de l'état d'animalité pensante, vivant dans la peur du manque et de la mort, crispé dans l'avidité d'un ego qui s'est construit par mimétisme, comme une citadelle de protection face aux risques inhérents à des sociétés de mensonges, de violence et d'injustice. Nous accédons alors à la conscience ouverte et lumineuse d'un être incarné dans la matérialité du monde terrestre, dont la part spirituelle voisine avec l'éternité du vivant, et qui se perçoit comme lié et participant à chaque aspect du réel, le monde naturel et ses frères humains bien sûr, mais plus largement le monde invisible et la totalité de l'univers. Sauf exception, cette métamorphose n'est pas soudaine, comme le passage d'une demeure à l'autre, mais se produit progressivement et par étapes, avec des périodes de mutation où la personne expérimente des changements intérieurs qui peuvent parfois être des crises difficiles et de renoncements exigeants. Ce cheminement demande de la vigilance pour éviter le piège des illusions et des mensonges à soi-même et toujours faire effort pour développer notre qualité de présence, s'observer attentivement et se remettre en cause fréquemment. Mais si votre désir d'être est puissant et nourrit la constance et le courage de votre pas, alors vous avancerez peu à peu sur les pentes parfois raides de la montagne, et plus vous vous élèverez, plus vous activerez vos potentiels et découvrirez la liberté et la noblesse de notre condition humaine.